Année après année, l'altitude du plus haut sommet d'Europe ne cesse de varier. Ce matin, lors d'une conférence de presse, elle a été dévoilée. La mesure 2021 qui apparaît ici sous vos yeux, 4807 mètres et 80 centimètres. En 4 ans, le Mont Blanc a perdu pratiquement 1 mètre. Une tendance à la baisse impossible à interpréter aujourd'hui, mais connue grâce à des recherches menées depuis 20 ans. La toute première expédition remonte en 2001. Elle s'était faite dans des conditions très ventées. Cette année, la mission s'est déroulée mi-septembre, un défi scientifique et physique pour ces géomètres. Beaucoup d'émotions. Et puis c'était aussi, enfin en ce qui me concerne, c'était vraiment l'idée d'être toute une équipe et d'être arrivés tous ensemble. Et ça a été vraiment un engagement avec tous les partenaires, d'arriver à se fédérer, d'arriver à se mettre d'accord. Parfois il y a des anicroches de rien du tout. Mais voilà, et d'être là, tous ensemble, là-haut, d'avoir un temps magnifique, alors que 5 jours avant, il n'y avait pas de fenêtre, qu'on pensait qu'on n'allait pas pouvoir monter. Ça a été, c'est merveilleux, quoi. Les conditions météorologiques ont permis, en plus de l'altitude, de déterminer le volume de glace grâce à des capteurs. Si on prend que le sommet, on n'a qu'un point. Du coup, on ne peut pas calculer un volume. Et plus on prend de points, plus le volume va être précis. Il y a certaines années où on n'a pas pu, à cause de la météo, prendre beaucoup de points. Donc forcément, c'est plus chaotique. On a moins de points, donc c'est moins précis. Et il y a des années comme celle-là, on est resté 2 heures. On a eu tout le temps qu'on voulait pour prendre tous les points qu'on voulait. Donc on a une mesure qui est vraiment propre et qui est vraiment bien modélisée. On a vraiment toute la forme du Mont Blanc précisément. L'objectif de toutes ces mesures, accumuler des données utiles aux glaciologues et climatologues, mais surtout aux générations futures.